Bienvenue à tous, je vous accueille dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons adorer le Seigneur. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens dans sa sainte présence pour adorer son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai jamais plus le même. Je ne serai jamais plus le même. Je ne serai jamais plus le même. Alléluia. Je laisse maintenant la place au pasteur Jocelyn Seri. Très bonne écoute à vous. Mes frères et sœurs, bienvenue aujourd'hui dans ce programme qui est conçu pour vous édifier et aussi vous donner l'occasion de louer le Seigneur puisque Maëva nous offre ses chants pour chaque session et nous la remercions. Nous sommes vous êtes avec moi dans le livre des Proverbes et j'espère que ce livre vous passionne de plus en plus, vous attire, parce qu'il est plein de richesses lorsqu'on le lit sous la lumière de l'esprit de la Nouvelle Alliance, la révélation de la Nouvelle Alliance. Et je voudrais relire encore une fois ce verset qu'on va finir par connaître par cœur, Proverbes chapitre 11, et le verset 1 qui dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Et pendant ces sessions, nous sommes en train de partager concernant l'état de cœur de l'homme, du croyant, et nous pouvons faire un parallèle entre cette balance et ses poids et l'état de notre cœur. Nous savons que les écrits de l'Ancien Testament, Paul avait déjà utilisé les images de l'Ancien Testament concernant les bœufs pour parler des serviteurs de Dieu, par exemple. Comment on peut utiliser les images, si le Seigneur nous donne une lumière, pour parler de ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Et c'est ce qui se passe ici, puisque la balance fausse, c'est notre cœur qui peut mal juger, être tordu et avoir une vision de la vie qui est complètement faussée, ce qui est dangereux. Donc, dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à garder un cœur pur, un cœur droit. Et notre balance sera droite, et notre jugement sera droit. Notre vie sera conforme à la pensée du Seigneur, et nous aurons une vie qui sera agréable au Seigneur. Maintenant, l'état de notre cœur dépend beaucoup du témoignage de notre conscience et de l'obéissance à ce témoignage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, sous la Nouvelle Alliance, comme Paul le dit dans Romains chapitre 9, il parle du Saint-Esprit. Il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Aujourd'hui, ce n'est plus la loi qui rend témoignage par notre conscience, puisque si nous n'avons que la loi, nous nous sentirons condamnés. Mais c'est le Saint-Esprit qui est un esprit de consolation, qui est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui rend témoignage par notre conscience, qui parle à notre conscience, de manière à nous ramener sur le droit chemin ou à la repentance. Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire au Saint-Esprit dans notre conscience pour nous amener à la repentance, pour nous réprimander, pour nous parler, de telle manière que nous n'allons pas vivre une vie sous condamnation, mais nous allons simplement marcher avec le Seigneur dans notre cœur et rectifier ce qu'il y a à rectifier. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous montre comment le peuple d'Israël,
qui n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit dans le désert, comment ils se sont égarés. Et j'aimerais lire cela avec vous dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Vous voyez comment quand le cœur se fausse, se tord, comment le cœur peut s'égarer. Pourquoi? Parce qu'ils s'endurcissent. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit rend témoignage de certaines choses dans notre cœur. Si nous ne tenons pas compte de cela, de cette voix qui nous parle, et si nous endurcissons notre cœur va finir par se tordre et devenir comme une balance fausse qui n'affichera pas des chiffres vrais. Donc, l'auteur ici dit « Aussi, je fus irrité » contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, le peuple d'Israël, en ayant endurci le cœur dans le désert, ils se sont égarés, ils se sont endurcis et ils se sont égarés. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Dieu s'est détourné d'eux. Ils se sont détournés de Dieu. Et Dieu, à plusieurs reprises, a voulu manifester une colère terrible envers eux. Ce qui est certain, c'est que beaucoup sont tombés dans le désert. Et tout cela, cette voix de l'Esprit qu'il faut écouter, cela parle de ce qui se passe dans notre conscience, parce que c'est notre conscience qui nous rend témoignage de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et le Saint-Esprit est là pour nous instruire, pour nous enseigner sans nous condamner, par notre conscience. Donc, il faut écouter la voix du Saint-Esprit dans notre conscience pour garder un cœur droit, un cœur pur et demeurer en communion avec le Seigneur. Ce qui s'est passé aussi avec le peuple d'Israël, c'est que, ayant endurci leur cœur, ils ont tordu leur cœur et ils n'ont pas pu garder la foi en la promesse. Et la parole qui est venue vers eux, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit encore au verset 4, au chapitre 3 et le verset 18. Il est dit « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. » Ils avaient désobéi à la voix du Saint-Esprit dans leur conscience. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. Voilà ce que cela produit quand on n'obéit pas à la voix de l'Esprit dans notre conscience. Nous allons développer de l'incrédulité. Nous n'arriverons pas par grâce à croire, parce que c'est par grâce que nous pouvons croire. Mais nous allons nous créer un état de cœur qui va devenir incrédule au lieu de grandir dans la foi. Et le verset 4 nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Voyez que quand le peuple de Dieu arrête d'écouter la voix de l'Esprit, la parole qui vient ensuite pour encourager ce peuple ne trouve pas de la foi parce que leur cœur est endurci, ils n'arrivent plus à entendre de Dieu et ils n'arrivent plus à concevoir les voies droites de Dieu. Parce que le Seigneur dit, ils n'ont pas connu mes voies. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un état de cœur qui était complètement tordu, ils ont eu une balance complètement faussée et ils ont émis leur propre jugement et ils se sont égarés. Donc, qu'est-ce qu'on voit au final? On voit qu'il y a un rapport entre l'état de la conscience du chrétien, l'état de cœur du chrétien avec sa conscience et la foi.
Il y a un rapport direct. Et d'ailleurs, Paul ne se prive pas d'en faire la remarque dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 8. 1 Timothée chapitre 3 et le verset 8. Paul dit, en parlant des diacres, il dit « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » La foi est un mystère. Croire, ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'homme, du moins la foi qui sauve, la foi qui nous fait marcher avec Dieu. C'est quelque chose qui doit gagner notre cœur. Et c'est mystérieux. Comment expliquer cela? Bien sûr, on peut dire la parole de Dieu produit la foi, c'est certain. Mais Paul parle du mystère de la foi, du mystère de cette vie qui fait qu'un homme n'ayant jamais vu Dieu, il peut croire en Dieu, croire en sa parole, croire à ce qui est écrit dans la Bible. C'est un mystère. Mais Paul dit que le mystère de la foi se conserve dans une conscience pure. Ou plutôt, il dit conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, on fait un rapport direct entre le mystère de la foi, la vie de la foi et la conscience pure. Et c'était sérieux parce qu'il fallait que quelqu'un qui soit établi comme diacre, c'est la même chose pour les anciens et c'est la même chose pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Il faut que leur conscience soit pure pour qu'ils gardent la foi. Parce que c'est par la foi qu'on va parvenir jusqu'au bout. Parce que si on abandonne la foi, on va tout perdre, mais on doit conserver la foi. Eh bien, la foi, mes frères et mes sœurs, il faut qu'elle soit conservée. C'est un mystère qui se conserve dans une conscience pure. D'où l'importance de garder la foi. Si l'on ne garde pas la foi, Paul l'a dit encore à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18, il va parler de ceux qui, ne gardant pas une bonne conscience, font naufrage par rapport à la foi. Voyez? Donc c'est pas une question c'est quelque chose c'est une question salutaire. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, de garder son cœur pur, de garder une bonne conscience, de s'appliquer à obéir au Saint-Esprit, parce que de cela dépend toute la continuité de notre vie chrétienne, de la foi dans laquelle nous allons être, la foi que nous allons transporter, parce que c'est la foi qui va nous permettre de vivre jusqu'à la fin. Et Paul dit la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez? Donc, si on perd la bonne conscience, on peut faire naufrage par rapport à la foi. On peut atterrir dans n'importe quelle doctrine, on peut s'égarer complètement, on peut se laisser séduire parce que le cœur qui ne reste pas droit avec Dieu, qui cherche à négocier avec Dieu, il va se tordre. Le cœur qui s'endurcit, il va finir par craqueler et se tordre. Et il n'aura plus la perception de la voix de Dieu, l'enseignement que Dieu veut lui transmettre pour le mettre en sécurité. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à l'état de notre cœur, la conscience et la foi. Donc si on veut garder la foi jusqu'au bout, ce sont des points qui sont importants. Si on veut garder la foi, il ne faut pas faire naufrage par rapport à la foi parce qu'on ne garde pas une bonne conscience. D'où l'importance de s'appliquer à se repentir, à garder un cœur pur. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse sur ces quelques encouragements et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine session. Quelle grâce d'entendre chaque jour la parole de Dieu. Je suis sûre que vous avez été bénis et nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous avez besoin de nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt.